mois d'avril, il y a eu beaucoup d'assassinats. Je rappellerai l'assassinat le 29 avril 1972 du dernier roi, Ndare V, Ndizé Charles, qui a été assassiné et porté disparu d'ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, l'on sait très, très bien qu'on n'a pas encore trouvé ses restes pour l'enterrer dignement comme dernier monarque du Burundi. Ce 29 avril également, de 1972, beaucoup de Tutsis, plus particulièrement dans le sud du pays, ont été assassinés, massacrés par certains Hutus en collaboration avec certains éléments, les Maïmoréré dont on parlait, mais aussi l'exaction commise par quelques éléments de l'armée burundaise et qui ont assassiné également beaucoup de Hutus, plus particulièrement des intellectuels, à travers tout le pays. Et nous nous rappelons aussi le 30 avril 1997, la rébellion du CNDD-FDD a massacré les jeunes séminaristes d'Obuta, une quarantaine de jeunes séminaristes. Et d'ailleurs, les rebelles ont essayé de les diviser sur base ethnique, mais ces jeunes ont refusé et ils ont plutôt accepté de mourir ensemble. On n'oubliera pas, bien sûr, les jeunes, les jeunes qui ont manifesté contre le troisième mandat, qui était illégal, comme l'a reconnu la la Cour de justice de l'EAC, et le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Et le premier jeune qui a été un adolescent, qui a été tué est Jean Nepomuceno Komeza-Mahoro, ce 26 avril 2015. Il a été suivi par d'autres massacres, notamment de manifestants dans les quartiers, à Bujumbura, comme à l'intérieur du pays. Et donc, ce qu'il faut, euh, quelle leçon tirer de ces événements tristes, c'est vraiment l'héritage que nous a laissé ces jeunes séminaristes de Bouddha qui ont accepté de mourir ensemble. C'est un message d'unité et tous les Burundais, nous devrions nous mettre ensemble et, conformément à l'accord d'Arusha, privilégier plutôt une véritable réconciliation nationale. Et bien sûr, il faut que les responsables de ces crimes doivent être punis conformément à la loi et bâtir un Burundi uni, digne, moderne et prospère. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi, dans sa vision de refondation de la nation, il est question de bannir plus jamais ça, ces crises à caractère ethnique. Il faut que les Burundais, nous puissions nous mettre ensemble et constituer un vaste rassemblement pour refuser cette culture de la haine basée sur l'ethnie que le CNDD-FDD a mis en avant dans sa gestion du pays. Et ici, je fais allusion, entre autres, à la Commission Vérité et Réconciliation, qui aujourd'hui nous dit que tous les restes humains sont étiquetés Hutu, alors que les Tutsis, les Hutus, les Ganois ont été victimes de la barbarie humaine basée sur la haine ethnique. Et donc, il est urgent que tous les jeunes Burundais puissent refuser les discours de la haine que l'on entend tous les jours, plutôt se mettre ensemble pour une véritable réconciliation en parole et en acte pour bâtir ce Burundi dont nous tous nous rêvons, un Burundi uni, digne, prospère et
moderne et surtout réconcilié avec lui-même.